Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous parlerons des remèdes de la dépendance affective. Le traitement de la dépendance affective doit reposer d'abord sur la connaissance de sa nature, de ce qu'elle signifie au plan psychologique, mais aussi et surtout au plan de la vie morale et spirituelle. Les fondements de cette thérapie, c'est l'humilité. On peut avoir certaines notions scientifiques de la dépendance affective sans reconnaître sa propre dépendance. Reconnaître qu'on souffre de dépendance affective est un préalable à toute thérapie. Cette reconnaissance du mal dont on souffre et dont on fait très probablement souffrir les autres exige une parfaite honnêteté avec soi-même, une réelle et souvent bien difficile humilité. Car nous sommes portés à rendre les autres responsables de nos malheurs, de nos propres maladresses, de nos mauvaises décisions et de nos échecs. Les dépendants et dépendantes affectives ne se rendent souvent pas compte que pour arriver à leur fin, ils ou elles tendent à manipuler les autres en les culpabilisant. Reconnaître la vérité sur soi-même est une condition essentielle de la guérison, d'où surgit le discernement des problèmes. Nous devons discerner nos problèmes. L'honnêteté avec soi-même permettra de discerner les effets négatifs personnels de sa propre dépendance ou codépendance affective. La dépendance affective n'étant pas réservée à une catégorie spéciale de personnes, elle peut affecter hommes et femmes, jeunes ou moins jeunes, dans les contextes les plus divers, celui du célibat, du mariage ou de l'union des faits, et même de la vie consacrée. Car il peut y avoir des religieux ou religieuses et des prêtres qui souffrent d'une dépendance affective. Dans les relations interpersonnelles, à l'intérieur de ces contextes de vie, la dépendance affective crée inévitablement des situations conflictuelles. Toute thérapie suppose la claire vision au plan psychologique et au plan spirituel des problèmes personnels et relationnels directement reliés à la dépendance affective. Il nous faut également rechercher les causes de cette dépendance. En fait, chaque personne a sa propre histoire. Non seulement le discernement des problèmes personnels d'ordre psychologique et d'ordre spirituel directement reliés à la dépendance affective importe à une thérapie valable, mais par-dessus tout le discernement des causes concrètes qui ont pu entraîner la maladie. Si l'on ne s'attaque qu'aux effets sans découvrir les causes, surtout celles qui sont cachées, on risque de tourner en rond et de ne jamais aboutir à des résultats vraiment positifs. Car on fera porter l'effort à résoudre des problèmes qui se reposeront sans cesse d'une nouvelle manière. Il existe alors les voies naturelles de guérison. Alors, quelles sont ces voies que nous devrions emprunter pour guérir? Dans la pratique, ce sont les effets négatifs physiques
et les troubles du comportement qui attirent d'abord l'attention et qui font qu'en l'occurrence, on recourt au médecin ou au psychologue dans l'espoir de s'en sortir. Comme remède à la dépendance affective, la psychologie propose plusieurs formes de thérapie basées sur la prise de conscience de la maladie et sur l'élaboration d'attitudes nouvelles dans le but de corriger le comportement déviant. Le psychologue aide le malade de son diagnostic professionnel, de ses conseils, de son soutien. Pour être efficace, cela est évident. Les remèdes doivent correspondre aux causes réelles de la maladie. Or, dans le cas des dépendances affectives, une partie seulement de leur cause est la plupart du temps clairement perçue par les cliniciens. Lorsqu'un psychothérapeute dit à une personne dépendante « Il vous faut être vous-même, voir à vos propres besoins avant de vouloir combler les besoins des autres, cessez de vouloir sauver les autres, apprendre à contrôler vos émotions et assumer vos propres responsabilités. Et pour cela, ne pas songer à changer les autres. Changez vous-même. Il indique une route à suivre qui est celle de l'autonomie personnelle, ce qui est très juste comme but à atteindre. Comment y parvenir concrètement? Comme nous l'avons dit, la dépendance affective naît d'une insécurité intérieure liée à une carence affective, ressentie habituellement dans l'enfance et qui a engendré dans l'âme un sentiment douloureux d'anxiété pouvant aller jusqu'à l'angoisse. C'est un fait que les personnes dépendantes sont angoissées. L'angoisse qui trouble les facultés intellectuelles peut obnubiler complètement l'esprit et les jeter dans la panique dans les moments de crise est sans doute l'effet le plus pénible de la dépendance affective. Le plus pénible parce qu'il affecte le cœur, même de l'être personnel et tout son organisme. Pour calmer cette angoisse, beaucoup trop de professionnels de la santé n'emploient encore que des médicaments chimiques, bien qu'aujourd'hui, indépendamment de la psychanalyse, de plus en plus de psychiatres font appel à des techniques corporelles et mentales, comme la régularisation du rythme cardiaque pour contrôler les émotions, la synchronisation des horloges biologiques, l'exercice physique, l'apport d'acide gras oméga 3, les techniques de communication affective, etc. Tout cela dans la mesure où ne s'y mêlent pas d'erreurs doctrinales ou morales. Toutes les histoires que j'ai évoquées là, il ne doit pas y avoir des erreurs doctrinales ou morales. Et où les malades en retirent un véritable profit, est bon, mais n'est nullement suffisant si l'on veut obtenir la guérison en profondeur de la personnalité dépendante. Pour obtenir ces résultats, il manque habituellement à la psychologie et à la médecine psychiatrique, ainsi qu'aux meilleures techniques corporelles et mentales, la considération de l'élément essentiel constitutif de la personnalité qui est la relation de l'homme avec Dieu. Et par suite, une attention délicate de l'ordre moral voulu de Dieu
qui est le fondement divin de l'équilibre humain. La fois prochaine, nous continuerons toujours avec les remèdes. Nous aborderons une autre dimension des remèdes. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour, vous déterminez votre paradis.